Bonjour à tous, c'est Calderman. Aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vais parler des jeux que j'attends le plus pour l'année 2016. Alors, vous allez voir qu'il y a deux catégories, comme dans toutes les vidéos YouTube, il y a toujours deux parties. Et bien cette première partie, je vais parler des jeux que j'attends plus ou moins, c'est-à-dire que c'est des jeux, je ne sais pas s'ils vont sortir en 2016, j'ai pas eu beaucoup d'informations, notamment des jeux où on a vu en trailer uniquement une cinématique avec des personnages extrêmement bien modélisés, mais on a aucune idée du gameplay, on ne sait pas si c'est un FPS, un RPG, tout ça, mais enfin bref, c'est des jeux que j'attends un petit peu dans l'ensemble. Et puis dans une deuxième partie, je parlerai des jeux que j'attends vraiment, ceux qui m'ont vraiment marqué durant l'E3 en 2015, et puis des jeux qui m'ont permis d'avoir beaucoup d'informations sur eux et qui m'ont plu, enfin voilà, tout simplement. Alors, dans cette première partie, vous allez voir que c'est des jeux qui sont un petit peu de tous les styles, de toutes le, voilà, très peu de FPS, mais malgré tout des jeux qui se ressemblent pas forcément. On va parler par exemple de Kingdom Hearts 3. Forcément j'ai joué aux deux premiers, c'était sur PS2 et sur PS1, donc c'était maintenant il y a un petit moment, donc j'attends, j'ai eu des informations, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de gameplay, donc c'est un jeu une nouvelle fois que je mets un petit peu de côté. Il y a Cyberpunk 2077, simplement pour son ambiance, parce que c'est pareil, on a vu un trailer avec des personnages magnifiques, de la musique à fond et tout ça, c'était super sympa, aucune image de gameplay, donc on sait pas trop, mais en tout cas, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Il y a Horizon, et Horizon, c'est un jeu, voilà, je l'ai presque mis en fait dans les jeux que je voulais vraiment voir en 2016 et vraiment essayer, mais malgré tout, j'ai quand même des petits doutes. Le syndrome Ark est passé par là. Rappelez-vous, Ark, c'est un jeu qui était censé sortir en boîte, voilà, il est sorti en alpha, en bêta, c'est un jeu qui ne sortira quasiment jamais, sauf sur Xbox apparemment, mais voilà, et c'est un jeu en fait qui a pris un peu tous les codes qui marchaient en ce moment pour en faire un jeu, et ça a super bien marché. Et bien j'ai un petit peu peur pour Horizon, même si son ambiance a l'air quand même un peu plus travaillée que dans Ark. Malgré tout je garde un petit peu voilà, je suis un petit peu sceptique, c'est pour ça que ce jeu est dans la deuxième catégorie. Ensuite, il y a Mass Effect. Pareil, on n'a pas vu de gameplay, même si bon, on s'en doute énormément, en rappelant que c'était un FPS tactique, de tactique entre guillemets, parce que bon, c'était quand même un bon FPS un peu bourrin. Donc j'attends vraiment, parce qu'au niveau de son scénario, rappelez-vous que les trois premiers étaient quand même très bons. Beaucoup, à la fin du 3, on dit que la fin était pourrie. Bon, elle était pas pourrie, elle était plus que moyenne, on va dire. Est-ce que le 4 va apporter des réponses à ça? C'est pour ça que je m'intéresse à ce jeu. Et puis comme j'ai beaucoup aimé la saga Mass Effect, qui est pour moi, on va dire, le Star Wars du jeu vidéo, donc c'est pour ça que j'attends un petit peu plus. Ensuite il y a Last Guardian, donc voilà, hein, ça c'est voilà, l'arlésienne, hein, c'est le mot que tout le monde utilise. Mais bon, forcément, si on a joué à Ico ou alors à Shadow of Colossus, c'est un jeu qui naturellement, on attend un petit peu des nouvelles. Ils disent 2016, voilà, je sais pas trop, on verra. Ensuite, il y a, je regarde mes fiches, Record, c'est un jeu, pareil, on a vu un très beau trailer à l'E3. Je vais pas m'avancer parce que j'en sais pas beaucoup plus. Je mettrai toujours des petites vidéos, une petite image comme ça, ça vous donnera une idée un petit peu générale du jeu. Ensuite, il y a Ratchet & Clank, Unravel et Mafia 3. J'avance un peu, mais Ratchet & Clank, pour ceux qui ont joué, ça a toujours été des très bons jeux, et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont apporter de plus à cette série qui est vraiment très bonne. Elle fait pas beaucoup de bruit, mais ça marche très bien. D'ailleurs, je vous conseille d'y jouer. Pourquoi pas? Je crois qu'il y a un HD collection, c'est la pleine mode, mais de Ratchet & Clank, des jeux qui étaient sur PS2, PS3 et qui sont peut-être sur PS4. J'ai un doute, mais j'irai vérifier. Donc Unravel, c'est le jeu un peu mignon, 2D, avec un espèce de personnage en coton qui a l'air plutôt sympa. C'est pas un jeu, les jeux 2D, vous allez voir que c'est pas trop ma tasse de thé, c'est un peu comme les FPS, voilà, c'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est un jeu quand même qui m'attire un petit peu. Et puis Mafia 3, puisque j'ai joué au 1 et au 2, j'avais adoré à cette époque là, et du coup j'attends vraiment pas mal de ce jeu là, notamment au niveau de sa direction artistique, et puis surtout de son scénario, puisque rappelons que Mafia 2 avait pêché un petit peu à ce niveau là, même si l'ambiance était quand même assez intéressante. Donc en termes ambiance et scénario, j'attends pas mal de Mafia 3. Allez, bah du coup c'est l'heure de parler maintenant des jeux que j'attends le plus en cette année 2016. Et vous allez voir que le tout premier, c'est un jeu que vous ne connaissez certainement pas, moi dès que je l'ai vu, je me suis dit j'ai trop envie de jouer, et généralement ça trompe pas, et ça fait plaisir de voir des jeux comme ça, parce qu'il n'y en a pas eu énormément en 2016, et tomber sur ce jeu là, ça fait vraiment plaisir. Il s'agit de Salt and Sanctuary, vous avez vu l'accent, incroyable, c'est un Soul-like en 2D. Alors,
c'est vrai que ces dernières années, c'était un peu la mode de dire c'est un jeu Soul, c'est un Soul-like en tout cas. Et mais là, très honnêtement, que ça soit au niveau de son univers, sa direction artistique, ça a de la gueule. Ça a l'air très très sympa. J'ai l'impression que le level design est bien travaillé. On a vraiment l'impression de ne plus être dans un jeu 2D, mais que c'est beaucoup plus ouvert que ça. Donc j'attends vraiment de ce jeu. Je sais qu'il va sortir en début 2016. Alors j'espère qu'il va pas sortir en même temps que Dark Souls 3 et Uncharted 4, sinon je suis foutu. Mais c'est un jeu qui a l'air vraiment sympa. Ensuite, je vais attendre, et ça pour ceux qui me connaissent, vous doutiez qu'il était dans mon top. Mon top, j'adore top, c'est la pleine mode de faire des tops. Je vous invite à regarder jeuxvideo.com, ils font que ça maintenant, c'est très intéressant en plus. Enfin bref. Voilà, donc le jeu évidemment dont je voulais vous parler, je vais y arriver, c'était Final Fantasy XV. Alors, pourquoi attendre Final Fantasy XV? Je pense que c'est quelque chose de naturel pour moi, vu que j'ai passé peut-être des milliers d'heures sur de FF6 à FF13.3, enfin Lightning Returns, forcément, pour moi c'est naturel. Déjà parce que je trouve que ils ont vraiment mis un point intéressant au niveau de son scénario. J'ai l'impression qu'il s'est un peu plus travaillé que les précédents, même si on va dire la trilogie du 13 était au niveau du scénario assez intéressante, même si c'était un petit peu à rallonge, c'était un petit peu compliqué pour rien. Voilà, on sent qu'ils ont tiré jusqu'au maximum, c'était assez dommage. Là j'attends vraiment que le 15 soit une seule histoire à part entière avec des personnages enrichis, charismatiques et une histoire qui tient la route de A à Z sans forcément mettre des petits rallonges comme ça, faire des petits détours parce que ça c'est pas très intéressant. On a vu au niveau du gameplay, on a beaucoup entendu parler de la voiture et du chien. Il n'y a pas que ça dans FF15. J'ai vu que la démo c'était pas top. C'était vraiment pas top au niveau du système de combat, puis même le monde ouvert était assez vite, c'était pas terrible. Donc j'attends beaucoup plus de la part de Square Enix à ce niveau-là. Ensuite, l'autre jeu que j'attends, ça va être The Legend of Zelda sur Wii U. Donc il a même pas de titre, on sait juste que c'est un Zelda sur Wii U. Et d'ailleurs, on sait qu'il va sortir sur Wii U, mais on imagine qu'il sortira aussi sur la nouvelle console de Nintendo. Donc on n'a pas vu grand chose du jeu. De toute façon Nintendo ils sont super avares à ce niveau là, ils montrent rien, ça a toujours été comme ça, mais on se doute un petit peu du gameplay, on attend juste, finalement on attend juste un Zelda en HD, voilà, c'est limite de dire ça, mais le gros problème avec les Zelda c'est que c'est un peu comme avec les Final Fantasy, mais je pense que c'est plus fort encore avec Zelda, c'est on a finalement, dès qu'on dit quelque chose, il y a tellement une fanbase, mais une base de fans qui est vraiment énorme, que du coup si on s'amuse à taper un petit peu sur les Zelda, on s'en prend plein la tronche. On n'a pas le droit de toucher à Zelda, c'est comme avec Zidane, on peut pas le toucher, on a le droit de rien dire. Si, moi je veux dire des choses quand même. J'attends beaucoup notamment de son monde ouvert, la HD, je m'en fous un petit peu. Moi ce qui m'intéresse ça va être le gameplay. J'espère retrouver vraiment une grosse ambiance à la Zelda. On peut penser à Twilight Princess, on peut penser à d'autres jeux comme ça, Ocarina of Time. Moi j'attends vraiment ça et ça me ferait vraiment très très plaisir. Voilà. Le prochain jeu que j'attends, et cette fois-ci vous allez voir que c'est un jeu ultra connu, je pense que tout le monde l'attend, ça va être Uncharted 4, notamment parce que je vais proposer un guide 100% sur le jeu, et ça va être génial, j'ai vraiment hâte de le faire. Pourquoi j'ai hâte de faire ce jeu-là? Parce que je suis tombé amoureux de Last of Us, c'est un jeu que j'adore vraiment, je trouve qu'il y a des angles de caméra, il suffit simplement de voir certains plans, certains angles de caméra, certains personnages, pour se rendre compte qu'on est bien sur de Naughty Dog. Par exemple, je vais vous donner un truc tout bête, mais la modélisation et le regard des personnages, j'ai jamais vu ça dans aucun autre jeu. Je trouve qu'il y a une vraie profondeur des personnages et ça j'adore. Alors Uncharted 4 c'est pas Last of Us évidemment, les personnages vont être un petit peu plus lisses, mais c'est un gameplay beaucoup plus axé sur l'action, mais son univers, de ce que j'ai vu, même si ça reste linéaire, Naughty Dog fait du linéaire comme jeu, moi j'adore les jeux linéaires donc ça tombe bien, mais ça a l'air vraiment très très sympa. Le seul petit bémol, vraiment c'est le seul, parce que dans l'ensemble je suis à fond sur le jeu, mais le seul petit bémol c'est que j'aimerais qu'en termes d'animation des personnages et que dans les gunfights ça soit un petit peu moins rigide. J'aimerais un petit peu plus de souplesse, c'est une remarque que je fais souvent avec les Dark Souls d'ailleurs. Je trouve parfois que quand on se déplace, eh bien notre personnage va à un endroit où nous on voulait pas forcément, mais le jeu va volontairement nous placer derrière un mur, des choses comme ça. C'est un petit peu rigide, j'aimerais que ça soit un peu plus souple. C'est vraiment un détail parce que dans l'ensemble, Uncharted 4 c'est un jeu qui me plaît énormément. On va dire le prochain jeu, et c'est un jeu, alors
je pense que vous le connaissez, c'est un jeu, pour moi c'est le jeu psychédélique de l'année 2016, avec une musique de fond juste fabuleuse, une direction artistique moi qui m'attire vraiment, j'ai vraiment envie de me balader dans le jeu. Il s'agit de No Man's Sky. Alors c'est un jeu d'exploration, moi qui suis pas fan du farm, je pense que c'est quelque chose que je dis assez souvent, et bien là pour le coup juste l'exploration de No Man's Sky ça me tente. J'ai juste envie d'aller d'une planète à l'autre en écoutant la musique, et je pense que c'est un jeu en réalité virtuelle qui doit déchirer. Je sais pas s'il est prévu d'ailleurs, faudrait que je regarde, mais si vous avez acheté l'Oculus Rift à 700 €, ben bravo déjà, félicitations, mais je pense que c'est un jeu qui doit envoyer du lourd et j'attends vraiment de ce jeu, donc on verra ce que ça va donner. Vraiment, moi ce que j'aime en fait c'est juste l'idée de prendre son vaisseau et d'aller d'une planète à l'autre. On n'est pas dirigé, on fait ce qu'on veut. J'ai vu qu'on pouvait tuer différents ennemis, je crois qu'il y a un système aussi de récupération de matériaux, j'imagine, hein, c'est pas que de l'exploration, quoique ça serait que de l'exploration, franchement ça me dérangerait pas. Alors c'est peut-être pas un jeu où je vais passer des centaines d'heures, peut-être que ça me gonfle au bout d'un moment, et c'est la question que je me pose, c'est en termes de contenu, qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus que l'exploration dans No Man's Sky. Donc c'est vraiment un jeu, voilà, je l'attends. Voilà. Le dernier jeu, enfin avant-dernier jeu, il s'agit de Dark Souls 3, bah oui, forcément. Pourquoi j'attends Dark Souls 3? Bah parce que je suis un fan invertébré, hein, retenez bien ce mot, de Dark Souls 3 et des jeux From Software en règle générale depuis Demon's Souls. Et après Bloodborne et après avoir vu le trailer de Dark Souls 3, je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre les deux. Si ça pouvait être un Bloodborne à la sauce Dark Souls, avec la richesse d'un jeu Souls, je pense que ça va être un très bon jeu. J'espère que le level design sera là. Je parlais d'animation pour Uncharted 4, ça sera la même chose pour Dark Souls 3. Je veux qu'il change rien parce que dans l'ensemble c'est très bon. Par rapport à Dark Souls 2, je veux juste que le jeu soit un peu plus glauque, un peu plus dark. Un peu plus Dark Souls, très bon jeu de mots. Et puis des animations un peu plus fluides. Je vous envoie par exemple au guide que j'ai fait sur Dark Souls 2, où certains ennemis on a l'impression que c'est des Playmobil qui sautent comme ça d'un endroit à l'autre. Si seulement en termes d'animation ils peuvent essayer que ça soit un peu plus fluide, un peu plus sympa, ça serait vraiment génial. En termes de gameplay, on a vu qu'ils ont apporté 2-3 petites choses par rapport aux anciens Souls et Bloodborne, au niveau aussi du backstab, des attaques un peu, une attaque spéciale notamment, et puis dans l'ensemble, je pense que de toute façon le jeu sera très bon, j'ai aucun doute là-dessus. Et le dernier jeu que j'attends le plus, c'est un jeu qui n'est pas annoncé, et c'est Bloodborne 2. Bah oui, très honnêtement, je pense que Dark Souls 3 sera le dernier Souls. J'en suis pas sûr, hein, mais je pense que Dark Souls 3 ça sera le dernier, et qu'ils vont justement, vu le succès critique et le succès d'estime de Bloodborne, je pense qu'ils vont faire un Bloodborne pré-séquel ou un Bloodborne 2, peu importe au final. J'espère vraiment, et c'est le jeu que j'attends le plus en 2016. Voilà, il faudra attendre juin, je pense, et l'E3 pour avoir un peu plus de nouvelles. S'il sort pas en 2016, c'est pas grave, hein, franchement, moi, s'il sort en 2017, 2018, 2019, je m'en fous au final, je suis pas pressé, je veux juste, en fait, qu'il l'annonce, c'est tout. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai dit tous les jeux, c'était un petit peu long, comme d'habitude. Je pars toujours sur des vidéos qui vont faire 5 minutes, hein. C'est pour vous donner un indice. Je me dis toujours, mes vidéos vont faire 5 minutes, et au final, elles font un quart d'heure. Voilà, donc 10 minutes de rallonge, je suis désolé. Et pourtant, j'ai fait court, je peux vous assurer que j'ai essayé de faire le plus court possible. Une autre petite information, et celle-là, elle me fait extrêmement plaisir. J'ai normalement... Vous voyez derrière moi un décor. Normalement, si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, le décor change tout le temps. Oui, parce que je suis jamais au même endroit, je change toujours d'endroit. Et cette fois-ci, je pense avoir trouvé mon petit lieu de travail, et je devrais proposer normalement le guide sur Uncharted 4 et sur Dark Souls 3 ici, et ça fait plaisir. Voilà, donc... Beaucoup de mots, comme d'habitude, hein, je suis bavard. Je vous remercie si vous avez suivi cette vidéo. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire dans les commentaires les jeux que vous attendez le plus. Je ferai d'autres vidéos, notamment sur l'année 2016. Donc, qu'est-ce que j'attends en 2016 au niveau high-tech, on va dire. Et puis au niveau des jeux vidéo, mais dans sa globalité, c'est-à-dire pas les jeux en eux-mêmes, mais par contre au niveau des éditeurs, par exemple que ça soit peut-être un petit peu moins de DLC, un petit peu plus de nouveautés. Je vais parler aussi un petit peu de la réalité virtuelle, car j'ai beaucoup de choses à dire sur ça, et j'aimerais vraiment vous mettre en garde sur 2-3 petits points. Et j'aimerais parler aussi on va dire, de l'univers du jeu vidéo en général. Voilà, donc je vous remercie, et puis nous on se dit à très vite pour la suite des guides. Salut à tous, ciao.
taper un petit peu sur les Zelda, on s'en prend plein la tronche. On n'a pas le droit de toucher à Zelda, c'est comme avec Zidane, on peut pas le toucher, on a le droit de rien dire. Si, moi je veux dire des choses quand même. J'attends beaucoup notamment de son monde ouvert, la HD, je m'en fous un petit peu. Moi ce qui m'intéresse, ça va être le gameplay. J'espère retrouver vraiment une grosse ambiance à la Zelda. On peut penser à Twilight Princess, on peut penser à d'autres jeux comme ça, Ocarina of Time. Moi j'attends vraiment ça et ça me ferait vraiment très très plaisir. Voilà. Le prochain jeu que j'attends, et cette fois-ci vous allez voir que c'est un jeu ultra connu, je pense que tout le monde l'attend, ça va être Uncharted 4, notamment parce que je vais proposer un guide 100% sur le jeu, et ça va être génial, j'ai vraiment hâte de le faire. Pourquoi j'ai hâte de faire ce jeu-là? Parce que je suis tombé amoureux de Last of Us, c'est un jeu que j'adore vraiment, je trouve qu'il y a des angles de caméra, il suffit simplement de voir certains plans, certains angles de caméra, certains personnages, pour se rendre compte qu'on est bien sur de Naughty Dog. Par exemple, je vais vous donner un truc tout bête, hein, mais la modélisation et le regard des personnages, j'ai jamais vu ça dans aucun autre jeu. Je trouve qu'il y a une vraie profondeur des personnages et ça j'adore. Alors Uncharted 4 c'est pas Last of Us évidemment, les personnages vont être un petit peu plus lisses, mais c'est un gameplay beaucoup plus axé sur l'action. Mais son univers, de ce que j'ai vu, même si ça reste linéaire, hein, Naughty Dog fait du linéaire comme jeu. Moi j'adore les jeux linéaires donc ça tombe bien. Mais ça a l'air vraiment très très sympa. Le seul petit bémol, vraiment c'est le seul, hein, parce que dans l'ensemble je suis à fond sur le jeu, mais le seul petit bémol c'est que j'aimerais qu'en termes d'animation des personnages et que dans les gunfights ça soit un petit peu moins rigide. J'aimerais un petit peu plus de souplesse, c'est une remarque que je fais souvent avec les Dark Souls d'ailleurs. Je trouve parfois que quand on se déplace, eh bien notre personnage va à un endroit où nous on voulait pas forcément, mais le jeu va volontairement nous placer derrière un mur, des choses comme ça. C'est un petit peu rigide, j'aimerais que ça soit un peu plus souple. C'est vraiment un détail parce que dans l'ensemble, Uncharted 4 c'est un jeu qui me plaît énormément. On va dire le prochain jeu. Et c'est un jeu, alors je pense que vous le connaissez, c'est un jeu, pour moi c'est le jeu psychédélique de l'année 2016, avec une musique de fond juste fabuleuse, une direction artistique moi qui m'attire vraiment, j'ai vraiment envie de me balader dans le jeu. Il s'agit de No Man's Sky. Alors c'est un jeu d'exploration, moi qui suis pas fan du farm, je pense que c'est quelque chose que je dis assez souvent, et bien là pour le coup juste l'exploration de No Man's Sky ça me tente. J'ai juste envie d'aller d'une planète à l'autre en écoutant la musique, et je pense que c'est un jeu en réalité virtuelle qui doit déchirer. Je sais pas s'il est prévu d'ailleurs, faudrait que je regarde, mais si vous avez acheté l'Oculus Rift à 700 € la saga Mass Effect, qui est pour moi on va dire le Star Wars du jeu vidéo, donc c'est pour ça que j'attends un petit peu plus. Ensuite il y a Last Guardian, donc voilà, hein, ça c'est l'Arlésienne, hein, c'est le mot que tout le monde utilise, mais bon forcément si on a joué à Ico ou alors à Shadow of Colossus, c'est un jeu qui naturellement on attend un petit peu des nouvelles. Ils disent 2016. Voilà, je sais pas trop, on verra. Ensuite, il y a, je regarde mes fiches, Recore, c'est un jeu, pareil, on a vu un très beau trailer à l'E3. Je vais pas m'avancer parce que j'en sais pas beaucoup plus. Je mettrai toujours des petites vidéos, une petite image comme ça, ça vous donnera une idée un petit peu générale du jeu. Ensuite, il y a Ratchet & Clank, Unravel et Mafia 3. J'avance un peu, mais Ratchet & Clank, pour ceux qui ont joué, ça a toujours été des très très bons jeux et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont apporter de plus à cette série qui est vraiment très très bonne. Elle fait pas beaucoup de bruit, mais ça marche très très bien. D'ailleurs, je vous conseille d'y jouer. Pourquoi pas? Je crois qu'il y a un HD collection, c'est la pleine mode, mais de Ratchet & Clank, des jeux qui étaient sur PS2, PS3 et qui sont peut-être sur PS4. J'ai un doute, mais j'irai vérifier. Donc Unravel, c'est le jeu un peu mignon 2D avec un espèce de personnage en coton qui a l'air plutôt sympa. C'est pas un jeu, les jeux 2D vous allez voir que c'est pas trop ma tasse de thé, c'est un peu comme les FPS, voilà, c'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est un jeu quand même qui m'attire un petit peu. Et puis Mafia 3, puisque j'ai joué au 1 et au 2, j'avais adoré à cette époque là, et du coup j'attends vraiment pas mal de ce jeu-là, notamment au niveau de sa direction artistique et puis surtout de son scénario, puisque rappelons que Mafia 2 avait pêché un petit peu à ce niveau-là, même si l'ambiance était quand même assez intéressante. Donc en termes ambiance et scénario, j'attends pas mal de Mafia 3. Allez, bah du coup c'est l'heure de parler maintenant des jeux que j'attends le plus en cette année 2016. Et vous allez voir que le tout premier, c'est un jeu que vous ne connaissez certainement pas, moi dès que je l'ai vu, je me suis dit j'ai trop envie de jouer, et généralement ça trompe pas, et ça fait plaisir de voir des jeux comme ça, parce qu'il n'y en a pas eu énormément en 2016, et tomber sur ce jeu là, ça fait vraiment plaisir. Il s'agit de Salt and Sanctuary.
vous avez vu l'accent, incroyable. C'est un Soul-like en 2D. Alors, c'est vrai que ces dernières années, c'était un peu la mode de dire c'est un jeu Soul, c'est un Soul-like en tout cas. Mais là, très honnêtement, que ça soit au niveau de son univers, sa direction artistique, ça a de la gueule. Ça a l'air très très sympa. J'ai l'impression que le level design est bien travaillé. On a vraiment l'impression de ne plus être dans un jeu 2D, mais que c'est beaucoup plus ouvert que ça. Donc j'attends vraiment de ce jeu. Je sais qu'il va sortir en début 2016. Alors j'espère qu'il va pas sortir en même temps que Dark Souls 3 et Uncharted 4, sinon je suis foutu. Mais c'est un jeu qui a l'air vraiment sympa. Ensuite, je vais attendre. Et ça, pour ceux qui me connaissent, vous doutiez qu'il était dans mon top. J'adore top. C'est la pleine mode de faire des tops. Je vous invite à regarder jeuxvideo.com, ils font que ça maintenant. C'est très intéressant en plus. Enfin bref. Voilà, donc le jeu évidemment dont je voulais vous parler, je vais y arriver, c'était Final Fantasy XV. Alors, pourquoi attendre Final Fantasy XV? Je pense que c'est quelque chose de naturel pour moi, vu que j'ai passé peut-être des milliers d'heures sur de FF6 à FF 13.3, enfin Lightning Returns. Forcément, pour moi c'est naturel. Déjà parce que je trouve que ils ont vraiment mis un point intéressant au niveau de son scénario. J'ai l'impression qu'il s'est un peu plus travaillé que les précédents, même si on va dire la trilogie du 13 était au niveau du scénario assez intéressante, même si c'était un petit peu à rallonge, c'était un petit peu compliqué pour rien. Voilà, on sent qu'ils ont tiré jusqu'au maximum, c'était assez dommage. Là j'attends vraiment que le 15 soit une seule histoire à part entière avec des personnages enrichis, charismatiques et une histoire qui tient la route de A à Z sans forcément mettre des petits rallonges comme ça, faire des petits détours parce que ça c'est pas très intéressant. On a vu au niveau du gameplay, on a beaucoup entendu parler de la voiture et du chien. Il n'y a pas que ça dans FF15. J'ai vu que la démo c'était pas top. C'était vraiment pas top au niveau du système de combat, puis même le monde ouvert était assez vite, c'était pas terrible. Donc j'attends beaucoup plus de la part de Square Enix à ce niveau-là. Ensuite, l'autre jeu que j'attends, ça va être The Legend of Zelda sur Wii U. Donc il a même pas de titre, on sait juste que c'est un Zelda sur Wii U. Et d'ailleurs, on sait qu'il va sortir sur Wii U, mais on imagine qu'il sortira aussi sur la nouvelle console de Nintendo. Donc on n'a pas vu grand chose du jeu. De toute façon Nintendo ils sont super avares à ce niveau là, ils montrent rien, ça a toujours été comme ça, mais on se doute un petit peu du gameplay, on attend juste, finalement on attend juste un Zelda en HD, voilà, c'est limite de dire ça, mais le gros problème avec les Zelda c'est que c'est un peu comme avec les Final Fantasy, mais je pense que c'est plus fort encore avec Zelda, on a finalement, dès qu'on dit quelque chose, il y a tellement une fanbase, mais une base de fans qui est vraiment énorme, que du coup si on s'amuse à Bonjour à tous, c'est Callerman. Aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vais parler des jeux que j'attends le plus pour l'année 2016. Alors, vous allez voir qu'il y a deux catégories, comme dans toutes les vidéos YouTube, il y a toujours deux parties. Et bien cette première partie, je vais parler des jeux que j'attends plus ou moins, c'est-à-dire que c'est des jeux, je ne sais pas s'ils vont sortir en 2016, j'ai pas eu beaucoup d'informations, notamment des jeux où on a vu en trailer uniquement une cinématique avec des personnages extrêmement bien modélisés, mais on n'a aucune idée du gameplay, on ne sait pas si c'est un FPS, RPG, tout ça, mais enfin bref, c'est des jeux que j'attends un petit peu dans l'ensemble. Et puis dans une deuxième partie, je parlerai des jeux que j'attends vraiment, ceux qui m'ont vraiment marqué durant l'E3 en 2015, et puis des jeux qui m'ont permis d'avoir beaucoup d'informations sur eux et qui m'ont plu, enfin voilà, tout simplement. Alors, dans cette première partie, vous allez voir que c'est des jeux qui sont un petit peu de tous les styles, voilà, très peu de FPS, mais malgré tout des jeux qui se ressemblent pas forcément. On va parler par exemple de Kingdom Hearts 3. Forcément j'ai joué aux deux premiers, c'était sur PS2 et sur PS1, donc c'était il y a un petit moment, donc j'attends, j'ai eu des informations, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de gameplay, donc c'est un jeu une nouvelle fois que je mets un petit peu de côté. Il y a Cyberpunk 2077, simplement pour son ambiance, parce que c'est pareil, on a vu un trailer avec des personnages magnifiques, de la musique à fond et tout ça, c'était super sympa, aucune image de gameplay, donc on sait pas trop, mais en tout cas j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Il y a Horizon, et Horizon c'est un jeu, voilà, je l'ai presque mis en fait dans les jeux que je voulais vraiment voir en 2016 et vraiment essayer, mais malgré tout j'ai quand même des petits doutes. Le syndrome Ark est passé par là. Rappelez-vous, Ark c'est un jeu qui était censé sortir en boîte, voilà, il est sorti en alpha, en bêta, c'est un jeu qui ne sortira quasiment jamais, sauf sur Xbox apparemment, et voilà, et c'est un jeu en fait qui a pris un peu tous les codes qui marchaient en ce
ce moment pour en faire un jeu, et ça a super bien marché. Et bien j'ai un petit peu peur pour Horizon, même si son ambiance a l'air quand même un peu plus travaillée que dans Ark. Malgré tout je garde un petit peu voilà, je suis un petit peu sceptique, c'est pour ça que ce jeu est dans la deuxième catégorie. Ensuite il y a Mass Effect, pareil on n'a pas vu de gameplay, même si bon on s'en doute énormément en rappelant que c'était un FPS tactique, de tactique entre guillemets, parce que bon c'était quand même un bon FPS un peu bourrin. Donc j'attends vraiment, parce qu'au niveau de son scénario, rappelez-vous que les 3 premiers étaient quand même très bons. Beaucoup à la fin du 3 on dit que la fin était pourrie. Bon, elle était pas pourrie, elle était plus que moyenne on va dire. Est-ce que le 4 va apporter des réponses à ça? C'est pour ça que je m'intéresse à ce jeu, et puis comme j'ai beaucoup de pro, bah bravo déjà, félicitations. Mais je pense que c'est un jeu qui doit envoyer du lourd, et j'attends vraiment de ce jeu. Donc on verra ce que ça va donner. Vraiment, moi ce que j'aime en fait, c'est juste l'idée de prendre son vaisseau et d'aller d'une planète à l'autre. On n'est pas dirigé, on fait ce qu'on veut. J'ai vu qu'on pouvait tuer différents ennemis, je crois qu'il y a un système aussi de récupération de matériaux, j'imagine, hein, c'est pas que de l'exploration. Quoique, ça serait que de l'exploration, franchement ça me dérangerait pas. Alors c'est peut-être pas un jeu où je vais passer des centaines d'heures, peut-être que ça me gonfle au bout d'un moment, et c'est la question que je me pose, c'est en termes de contenu, qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus que l'exploration dans No Man's Sky. C'est vraiment un jeu... voilà, je l'attends. Voilà. Le dernier jeu, enfin, avant-dernier jeu, il s'agit de Dark Souls 3. Bah oui, forcément. Pourquoi j'attends Dark Souls 3? Bah parce que je suis un fan invertébré, hein, retenez bien ce mot, de Dark Souls 3 et des jeux From Software en règle générale depuis Demon's Souls. Et après Bloodborne et après avoir vu le trailer de Dark Souls 3, je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre les deux. Si ça pouvait être un Bloodborne à la sauce Dark Souls, avec la richesse d'un jeu Souls, je pense que ça va être un très bon jeu. J'espère que le level design sera là. Je parlais d'animation pour Uncharted 4, ça sera la même chose pour Dark Souls 3. Je veux qu'il change rien, parce que dans l'ensemble c'est très bon. Par rapport à Dark Souls 2, je veux juste que le jeu soit un peu plus glauque, un peu plus dark. Un peu plus Dark Souls, très bon jeu de mots. Et puis des animations un peu plus fluides. Je vous envoie par exemple au guide que j'ai fait sur Dark Souls 2, où certains ennemis on a l'impression que c'est des Playmobil qui sautent comme ça d'un endroit à l'autre. Si seulement en termes d'animation ils peuvent essayer que ça soit un peu plus fluide, un peu plus sympa, ça serait vraiment génial. En termes de gameplay, on a vu qu'ils ont apporté 2-3 petites choses par rapport aux anciens Souls et Bloodborne, au niveau aussi du backstab, des attaques un peu, une attaque spéciale notamment, et puis dans l'ensemble, je pense que de toute façon le jeu sera très bon, j'ai aucun doute là-dessus. Et le dernier jeu que j'attends le plus, c'est un jeu qui n'est pas annoncé, et c'est Bloodborne 2. Bah oui, très honnêtement, je pense que Dark Souls 3 sera le dernier Souls. J'en suis pas sûr, hein, mais je pense que Dark Souls 3 ça sera le dernier, et qu'ils vont justement, vu le succès critique et le succès d'estime de Bloodborne, je pense qu'ils vont faire un Bloodborne pré-séquel ou un Bloodborne 2, peu importe au final. J'espère vraiment, et c'est le jeu que j'attends le plus en 2016. Voilà, il faudra attendre juin, je pense, et le 3 pour avoir un peu plus de nouvelles. S'il sort pas en 2016, c'est pas grave, hein, franchement, moi